Mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus communautaires et municipaux, chers collègues, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles, militaires et religieuses, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, vous qui constituez la richesse de ce territoire, mesdames et messieurs, habitants de notre belle Lomagne gersoise, chers amis. La présentation des vœux en début de mandature est toujours un exercice délicat. Il est plus particulièrement pour moi aujourd'hui, car il s'agit d'une première, et je dois vous présenter, selon cette tradition séculaire, le bilan d'une année, voire d'une mandature, dont je ne suis que partiellement responsable, et les projets d'une année 2021 qui commence à peine et sur lesquels le Conseil communautaire ne s'est pas prononcé encore. Nous aurions tous souhaité vivre cet instant de convivialité qui nous permet, en début d'année, de nous retrouver et d'envisager l'avenir ensemble. Ça n'est pas possible cette année et les récentes mesures gouvernementales me laissent à penser que pendant de nombreux mois encore, il nous faudra exercer ces mesures barrières. Alors j'ai choisi cette année de vous présenter les vœux sous forme d'une courte vidéo. Pour revenir à l'année 2020, en ce qui concerne la communauté de communes, je dirais simplement qu'elle a été à la fois active et réactive. Active car, comme nous nous étions engagés à le faire au cours de la mandature 2014-2020, le territoire communautaire aura bénéficié dans son ensemble de nombreux investissements portés ou financés ou cofinancés par la communauté de communes. Je veux bien évidemment à ce stade féliciter mon prédécesseur, Jean-Louis Castel, et tous ses vice-présidents, au premier rang desquels Éric Laborde, qui était alors en charge du suivi des travaux. Je veux les féliciter pour avoir mené à bien et réussi cet ambitieux programme pluriannuel d'investissement de près de 23 millions d'euros. Programme bien entendu largement soutenu par l'État, qui reste le premier partenaire financier de notre collectivité, mais financé aussi par la région et par le département. Je voudrais vous citer 5 réalisations phares qu'il faut que vous gardiez en mémoire parce qu'elles éclairent cette année 2020. D'abord, les 2 groupes scolaires de Fleurance et Lectoure qui permettent de doter les 2 bourgs-centres d'outils modernes pour l'accueil des élèves, mais qui ont été aussi dimensionnés dans la perspective de maintenir le maillage d'écoles rurales avoisinantes. 2 autres réalisations, le nouveau siège social de l'Office de tourisme à Lectoure ou le laboratoire d'innovation rurale à Fleurance, au cœur de la Bastide. Ces 2 réalisations soulignent notre volonté de restauration du patrimoine local. Et elles soulignent aussi le formidable savoir-faire des entreprises et des artisans locaux. Nous avons enfin réussi en pleine pandémie à mettre à disposition des professionnels de santé le pôle de santé de Lectoure, qui vient compléter l'offre interprofessionnelle de santé sur le territoire. Et je souligne à cette occasion le formidable travail de toutes nos équipes communautaires qui sont restées mobilisées tout au long de cette crise. Mais notre communauté de communes a aussi été très réactive, parce que bien évidemment, nous avons dû faire face à cette crise et proposer dans les limites de nos compétences et de l'encadrement de nos interventions les moins mauvaises solutions pour accompagner nos entreprises, nos mairies, nos administrés. Dès mars 2020, un plan d'urgence de près de 750 000 € a été initié. 300 000 € pour le soutien de l'économie à travers des aides aux associations de commerçants, des aides directes au loyer des commerçants, des abondements des dispositifs de la région et des dégrèvements de CFE. 300 000 € pour aider les communes à rouvrir leurs écoles lors du déconfinement et à mettre en place les protocoles sanitaires requis. Enfin, 150 000 € d'exonérations diverses. Notre communauté de communes a été, je le crois et je l'espère, résiliente pour s'adapter à cette crise hors du commun. Et elle est cependant aujourd'hui à un tournant de son histoire.
Après avoir soutenu ces nombreux investissements et les avoir réalisés, il faut maintenant qu'elle joue aussi son rôle de soutien aux côtés de communes pour une mise en œuvre des services à la population de manière équitable sur l'ensemble du territoire. Notre communauté de communes a décrit une compétence scolaire qu'elle exerce aujourd'hui de manière incomplète. Il faudra qu'elle l'exerce de manière complète. Elle a en cours une étude sur les services à la jeunesse et à l'enfance, et là aussi des modifications seront proposées pour redéfinir l'exercice de cette compétence au sein du bloc communal, c'est-à-dire entre les communes et la communauté de communes. Notre territoire est complexe. Il est multipolaire, un peu comme le monde d'aujourd'hui. Nous ne pouvons concentrer en un seul lieu ni les investissements, ni l'économie, ni les services, ni les personnels. La répartition des missions au sein de ce bloc communal dont je parlais à l'instant, c'est-à-dire commune, communauté de communes, doit être réfléchie de manière à fournir aux habitants de ce territoire les services au plus près de la population, c'est-à-dire dans les communes, mais avec le soutien de la communauté de communes. Je souhaite pour ma part m'engager et m'inscrire dans le prolongement des mandatures précédentes où il a toujours été affirmé que notre territoire intercommunal est d'abord le territoire de communes fortes, de communes décisionnaires qui restent et resteront toujours le premier échelon d'exercice des politiques publiques. La communauté de communes, quant à elle, est un échelon intéressant et c'est la collectivité la mieux à même pour réaliser les investissements lourds et pour venir en soutien des communes dans l'exercice de leurs compétences et des services. Nous resterons donc très attentifs au sein de notre communauté à nos dépenses. Nous mènerons parfois des réformes qui ne seront pas les plus populaires auprès de nos partenaires, mais qui sont nécessaires, simplement justes et équitables. Voilà mes chers amis ce que je voulais vous dire en ce début d'année. Et maintenant, au nom de l'ensemble des élus communautaires, des vice-présidents, des membres du bureau, des maires qui font ce territoire de 43 communes, mais aussi des conseillers municipaux que l'on oublie souvent, mais qui nous accompagnent au sein des travaux en commission, au sein des nombreuses commissions de la communauté de communes, et bien sûr, au nom de l'ensemble des personnels communautaires, je vous souhaite à tous, à vos familles, à ceux qui vous sont chers, une année 2021 plus sereine, moins contrainte et qui nous gardera tous en pleine santé. Belle et heureuse année 2021 à toutes et à tous.